Voilà, donc nous sommes aujourd'hui réunis encore devant le Seigneur et nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui, de par le grand monde, écoutent la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa joie, sa paix au milieu des difficultés donc de cette vie ici-bas sur terre. On va maintenant se tourner dans le livre des Juges, dans le livre des Juges au chapitre 4. Livre des Juges, chapitre 4. Et le titre de ce message, qui aura deux parties, une partie ce matin, une partie donc ce soir, le péché ne peut jamais vaincre. Et j'ajouterai, la foi ne peut jamais être vaincue. Amen. Le péché ne peut jamais vaincre. Et si on peut mettre 3 points de suspension pour rallonger le titre, la foi ne peut jamais être vaincue. Amen. Nous allons lire Juges 4, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhoud soit mort. Et l'Éternel les vendit, les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor, c'est dans le nord d'Israël. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Gohim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, on dirait aujourd'hui 900 tanks, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le texte sacré que tu nous as donné comme nourriture aujourd'hui sur ta table sainte. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi avec une grande liberté à cause de ton Fils Jésus, notre frère, qui a pris une chair humaine comme la nôtre. Nous te bénissons, Père Céleste, de ta bonté, ta miséricorde, ta grandeur. Qu'aujourd'hui encore cette parole, Seigneur, puisse nous nourrir, puisse nous aider, puisse nous défier, puisse nous encourager, Seigneur, à marcher avec toi en vaillant héros de l'évangile de gloire. Dans le nom puissant de Christ, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le péché ne peut jamais vaincre et la foi ne peut jamais être vaincue. La foi ne peut jamais être vaincue et le péché est toujours vaincu. Le péché ne peut jamais gagner. Mettez-vous ça dans la tête. Ça va être le sujet de cette journée. J'aimerais avoir un marteau et enfoncer cette vérité dans vos cœurs. Le péché ne peut jamais gagner et évidemment la foi, le contraire, ne peut jamais perdre. La foi ne peut pas perdre, elle ne peut pas être vaincue, elle est invincible. J'aimerais vous donner le contexte
dans lequel, je dirais, les choses se passent dans Juges chapitre 4. Les enfants d'Israël vivaient de telle manière qu'il semblait qu'ils n'apprenaient jamais les leçons. Ils n'apprenaient pas les leçons du Seigneur. Et il y avait, au travers des années, un certain cycle qui revenait toujours et toujours et toujours le même. Ce cycle était simple. Les enfants d'Israël tombaient dans la rébellion, se rebellaient contre Dieu. C'était la première chose. Et alors, lorsqu'il y a rébellion contre Dieu, il y a rétribution. Il y a des conséquences lorsqu'on se rebelle contre Dieu. Ensuite, comme les conséquences étaient terribles, le cycle continuait et il y avait repentance. Repentance. Et avec la repentance, le cycle continuait et il y avait la restauration du peuple d'Israël. Et après la restauration, de nouveau, il y avait retour à la rébellion et ainsi de suite. Et c'était comme cela que les choses se passaient donc en Israël. Du départ, donc, de la rébellion, il y avait la rétribution, il y avait la repentance, il y avait la restauration, de nouveau la rébellion, de nouveau la casse départ. Donc, c'était terrible. C'était comme cela que les choses se passaient. J'aimerais vous donner un exemple. Il y avait un jour un petit garçon qui était à l'école et arrivait dans la cour, le moment du lunch, il ouvre sa boîte à lunch et il sort un premier sandwich de l'enveloppe en plastique, son sac en plastique, et à côté de lui, il y avait son petit ami, et il dit à son petit ami, « Regarde-moi ça un peu. Ce sandwich est juste au beurre de peanut, voyez, encore du beurre d'arachide, voyez. Puis, il mange son sandwich. Le jour suivant, la cloche sonne à l'école, de nouveau la récréation, le lunch, et il ouvre de nouveau, donc le même petit garçon, il ouvre nerveusement sa boîte à lunch, son petit ami est à côté de lui, et il lui dit, regarde, encore du beurre d'arachide. Et ensuite, il le mange. Troisième jour, il dit à son petit ami, il ouvre la boîte à lunch, regarde-moi ça. 3 jours de suite, des sandwichs au beurre d'arachide. Son ami lui dit, hey, voyons, pourquoi ne dis-tu pas à ta mère d'arrêter de te faire des sandwichs au beurre de peanut? Et le petit garçon répond à son ami, hey, toi là, parle pas en mal de ma mère. C'est moi qui fais mes propres lunchs moi-même à la maison. Exactement ce que Israël était en train de faire. Ils faisaient leur propre sandwich. Et ensuite, ils se plaignaient. Regarde-moi ça encore. Ils murmuraient. Ils récoltaient, ils mangeaient les fruits de leurs propres œuvres. Le trouble, voyez. N'oublions pas cette loi irrémédiable, ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Et l'apôtre Paul parle de cela aux Galates en disant, ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la pourriture, le trouble, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, pour les choses de Dieu, eh bien moissonnera du Saint-Esprit la vie éternelle. Alléluia. C'est une question de semence, une question de semaille, voyez.
Et la Bible dit, vous l'avez bien vu, il est dit ici, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ne l'avaient pas fait une fois, ils l'avaient fait plusieurs fois. Et Juge, chapitre 4, verset 1er, commence en disant, les enfants d'Israël firent encore leur sandwich au beurre de peanut. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent encore ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils firent encore ce qui est désagréable aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot « encore » ? Ce mot « encore » est très important. Ça veut dire une fois de plus. Ça veut dire une nouvelle fois. De nouveau. Ils firent ce qui était désagréable au Seigneur. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes parvenus à la génération de la fin des temps. Et la dernière page de la Bible nous dit, attention, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale, impur, qu'il se souille encore, qu'il se salisse encore, mais de l'autre côté, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint, mis à part, se sanctifie encore. Dans un verset, ici dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, 4 fois nous avons le mot « encore »,« encore ». Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a ces deux tendances, ceux qui encore tombent dans le péché, encore désobéissent à Dieu, se salissent encore, se détournent de Dieu encore, et de l'autre côté, il y a ceux qui encore se sanctifient, aiment le Seigneur, cherchent Dieu, encore à la prière, encore devant Dieu, encore la lecture de la parole de Dieu, encore la joie du Seigneur, encore la bénédiction de Dieu sur nos cœurs. Il y a ces deux tendances aujourd'hui. Quand ça va mal, qu'ont fait les enfants d'Israël? Il est dit que, puisqu'ils déplaisaient à Dieu, qu'ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel les vendit. L'Éternel les repoussa. L'Éternel les livra. C'est le mot dans Romains 1er chapitre. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Dieu les a abandonnés, voyez, à leur passion. Et ça va mal quand vous êtes abandonné de Dieu. Quand Dieu est obligé de se retirer parce qu'il y a trop de pourriture, de saleté, de rébellion, de tout ce que vous voulez, voyez. Et là, particulièrement, quand ça va mal, eh bien, les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Ils connaissaient le chemin. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Voyez? Après avoir fait le mal, ils connaissaient le chemin. C'est la raison pour laquelle les parents doivent absolument s'occuper de leurs enfants. Pour leur enseigner les conseils de Dieu alors qu'ils sont en bas âge. La Bible dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Parce que dans sa rébellion plus tard contre Dieu, contre la Bible, contre l'Église, il saura quand même où est le chemin de retour. Le chemin du fils prodigue, le chemin de la maison de Dieu. Parce qu'étant enfant, on lui aura enseigné. Vous savez, ces histoires de dire, je dis rien à mon enfant, moi je vais le laisser grandir comme ça, et plus tard il choisira ce qu'il voudra. Ça, c'est diabolique. Parce qu'il choisira le mal. Parce qu'il n'aura aucune racine à l'intérieur. Il n'aura aucun repère. Le fils prodigue savait où aller. Quand il s'est retrouvé avec les porcs, dans la porcherie, dans la saleté, il a dit, je vais me lever et j'irai à la maison du Père. Ici, Israël, il est dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel.
Parce que l'Éternel, à cause de leurs péchés, les avait livrés entre les mains du roi de Canaan. Et il est dit qu'il les traitait depuis 20 ans avec violence. Ça allait mal, très mal, pour les enfants d'Israël. Et quand vous vous éloignez de Dieu, ça va aller mal, ça va aller très mal. Très mal. Et il faut que nous puissions avoir l'approbation de Dieu. Je préfère vivre des temps troubles avec l'approbation de Dieu que vivre des temps troubles alors que Dieu s'est éloigné. Vous me comprenez? Ici, il est dit, les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Parce que Dieu avait suscité un ennemi. Dieu est capable de faire pousser des ronces sur notre chemin. Dieu avait suscité un ennemi, Dieu avait suscité un homme, le roi de Canaan, Yabin. L'Éternel les vendit entre les mains de Yabin. Dieu avait donné Canaan aux enfants d'Israël. Mais cependant est arrivé un méchant roi, le roi de Canaan. Le roi de Canaan. Ce roi avait une armée et il avait 900 tanks. 900. C'est pas 9, c'est pas 90, c'est pas une centaine. 900 chars de fer. À l'époque, c'était une arme formidable contre n'importe quel ennemi. Ce roi avait un général d'armée. Le général 5 étoiles s'appelait Sisera. Sisera. Les enfants d'Israël ont dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Hélas, aide-nous, Seigneur, viens à notre secours. Et parce qu'ils crièrent à Dieu, Dieu est venu à leur secours. Écoutez bien la phrase que je vais vous dire maintenant. C'est très important. Dieu préfère pardonner que de juger. Dieu préfère pardonner que de juger. Ils ont agi mal, c'est vrai, mais ils ont crié à Dieu. Ils connaissaient le chemin de retour. Ils ont crié au Seigneur. Crie à Dieu dans ton cœur. Crie à Dieu dans ta chambre. Crie à Dieu dans ton âme. Crie à Dieu au milieu de ta famille. Dieu va quand même entendre. Tu dis, j'ai péché, j'ai fait vraiment des choses terribles. Tu cries à Dieu, tu reconnais, tu avoues. Tu es dans un bon état d'âme. Alors le Seigneur va répondre. Dieu préfère pardonner que de juger à cause de la croix. À cause du héros du calvaire, notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu veut bénir notre pays. Dieu veut bénir nos familles. Et je veux que vous puissiez voir aujourd'hui, au travers de cet enseignement, comment Dieu agit, comment Dieu a béni son peuple à cette époque-là. Et c'est identique aujourd'hui. Identique aujourd'hui. Vous savez, nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Le trouble. Ensuite, le trouble. Et qu'est-ce que nous faisons? Oh Dieu, secours-nous. Oh Dieu, viens à mon aide. C'est vrai, Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la phrase suivante nous dit, dans ce temps-là, Déborah, une prophétesse, vous savez ce que ça veut dire, Déborah? Ça veut dire abeille. C'était une femme active dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de l'Esprit. Et dans ce temps-là, Déborah, femme de Lapidote, était juge en Israël. J'aimerais vous dire une chose. Nous allons voir tout d'abord la femme que Dieu avait choisie. La femme que Dieu avait choisie pour cette époque-là. Une femme choisie de Dieu pour délivrer Israël. Une prophétesse. Prophétesse, ça veut dire qu'elle est porte-parole
Elle porte la parole de Dieu. Elle dit ce que Dieu véritablement déclare. C'est une prophétesse, c'est clair et net. Elle s'appelle Déborah. Il y a des prophétesses femmes dans la Bible. Elles sont appelées prophétesses. Vous avez dans la parole de Dieu la sœur de Moïse. Vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël est arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, quand la mer s'est refermée sur les ennemis, dans le bon timing de Dieu, il a dit Marie, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Et Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Marie, la prophétesse, c'était une femme donc que Dieu avait choisi, la sœur de Moïse, pour apporter donc la parole de Dieu donc à son peuple, pour élever et chanter le nom du Seigneur. Nous avons une autre femme dans la Bible qui s'appelle Hulda. Hulda. La Bible déclare du temps d'un roi, un bon roi Josias, ils ont redécouvert, ils avaient perdu la parole de Dieu. Et lors des reconstructions du temple, tout ça, restauration, ils découvrent un document caché quelque part sous un monceau, évidemment donc de poussière. C'était la parole de Dieu. Ils commencent à la lire et ils se rendent compte que depuis longtemps, ils désobéissent à cette parole. Et ils la portent à une femme à Jérusalem qui s'appelle Hulda, qui est prophétesse. Il est dit, Hilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum. Elle était mariée, mais elle était inspirée de Dieu et elle a donné le conseil de Dieu à cette époque-là. Il y a une autre femme, ça c'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous savez, lors de la naissance de Jésus, Jésus est bébé et Siméon prend le bébé dans ses bras, vous vous rappelez, dans les parvis du temple à Jérusalem, et il bénit le Seigneur, il dit, maintenant je peux mourir, mes yeux ont vu ton salut, Seigneur, tout ça. Et il y avait aussi, là, pas très loin, une autre vieille femme. Et j'imagine qu'elle aussi, elle a dû prendre le bébé Jésus dans ses bras. Elle s'appelait Anne. Et la Bible dit dans Luc chapitre 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voyez? Donc, c'était une femme de Dieu, appelée prophétesse. Il y avait aussi dans le Nouveau Testament, du temps de l'apôtre Paul, un évangéliste qui s'appelait Philippe. Et Philippe était marié, il avait une épouse, et son épouse lui avait accordé 4 filles. Ces filles se tenaient propres et pures, elles n'étaient pas mariées. 4 filles vierges. Et la Bible dit que ces 4 filles-là prophétisaient. Elles avaient le don de prophétie que Dieu leur avait accordé. Donc nous avons dans le Nouveau Testament des femmes puissantes dans l'œuvre du Saint-Esprit. Ces femmes-là étaient comme des mères en Israël. Les gens regardaient vers ces femmes, voyez. Ça ne signifie pas que ces femmes-là étaient des pasteurs d'église ou autre chose. Non. Dieu avait donné à ces femmes une sagesse surnaturelle. Elles n'ont pas pris le pays. Elles n'ont pas renversé les gouvernements. Non, 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 non. Elles étaient comme des mères, des colonnes en Israël. Elles connaissaient Dieu. Elles étaient loin de Dieu, appelées de Dieu, choisies du Seigneur. Déborah s'est levée. Dans Juge chapitre 4, nous lisons
le cas de Déborah. Et à son époque, il est dit que les chefs, les leaders, étaient sans force. Les pasteurs étaient sans force. Il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de puissance. Il n'y avait personne qui connaissait la voix de Dieu. Il n'y avait personne qui disait le conseil de Dieu. Il est dit dans Juge 5, verset 7, les chefs étaient sans force. Je me suis levé comme une mère en Israël. Voilà ce que Déborah a déclaré. Elle s'est levée comme une mère en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné sa sagesse. Si vous avez la sagesse de Dieu avec vous, c'est bien plus qu'un héritage. C'est bien plus que 100 000 $. C'est bien plus qu'1 million de $. La sagesse de Dieu. Lisez avec moi Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 11. C'est le roi Salomon qui déclare « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, de la sagesse, quel est cet avantage? C'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alléluia. Possèdes-tu la sagesse? La Bible dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Si tu as Jésus en toi, tu as la sagesse de Dieu en toi. Et c'est plus qu'un héritage. Tu peux t'abriter à l'ombre de la sagesse, à l'ombre du calvaire, à l'ombre de la parole de Dieu. Quelle protection! Le diable ne peut pas passer au travers. Merci Seigneur. Il y a des femmes dans notre propre génération qui ont été utilisées de Dieu et remplies du Saint-Esprit. J'ai dans ma bibliothèque un livre que j'ai utilisé au travers de mon ministère qui s'appelle « What the Bible is all about ». Tout ce qui concerne la Bible. Cette femme qui l'a écrit, ce livre, s'appelle Henrietta Mills. C'est une grande, grande femme de Dieu. Elle a pris chaque livre de la Bible, elle a donné des commentaires sur chacun de ces livres-là. Et au travers des années, beaucoup d'églises ont utilisé les commentaires dans l'école du dimanche pour les enfants, pour que les enfants puissent passer au travers de toute la Bible. Quelle femme de Dieu! Cette femme, un jour, a conduit un homme à Jésus-Christ. Cet homme, peut-être vous ne le connaissez pas, s'appelle Bill Bright. Cet homme a été le fondateur de Campus Crusade for Christ, qui a gagné des milliers de personnes, particulièrement dans le milieu universitaire, sur les campus. C'est elle, cette femme, Henrietta Mills. Et c'est elle qui a influencé ce jeune homme puissamment vers la parole de Dieu. Et à son tour, lui est devenu un instrument de bénédiction pour des milliers, des millions de personnes. Vous avez entendu parler de Tim LaHaye? Sa femme, Beverly LaHaye, a eu une très grande influence sur l'Amérique. Dieu a donné à cette femme du courage et de la sagesse. Elle a véritablement parlé à sa génération. Vous avez entendu parler de Corrie ten Boom, cette femme de Dieu qui a circulé au travers toute la terre, donnant des conférences partout dans le monde, jusqu'à un jour à Munich, où elle a vu arriver quelqu'un à l'appel, à la fin de ses réunions,
pour donner sa vie à Dieu. Elle a reconnu cet homme, c'était un des gardiens du camp de concentration dans lequel elle avait tellement souffert. Quand elle l'a vu arriver, elle s'est dit, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas lui pardonner. Et tout ça s'est terminé lorsque l'homme a dit, Corrie, est-ce que tu me pardonnes? Quelle femme! Corrie ten Boom a amené des milliers de personnes. Elle est au ciel actuellement. On a fait un film à son sujet, The Hiding Place. Sa famille cachait dans la maison du temps des nazis des Juifs. Et un beau jour, les SS sont arrivés et ont emmené toute la famille dans les camps de concentration. Corrie ten Boom en est sortie vivante. Il y a des livres qui ont été écrits sur elle. Quelle femme! Miss Bertha Smith, vous ne la connaissez pas. Elle avait jusqu'à environ 100 ans. Cette femme a été missionnaire la plus grande partie de sa vie. Elle a eu une grande influence sur un autre homme de Dieu qui aujourd'hui est au ciel. Peut-être vous avez entendu parler, Adrian Rogers. Adrian Rogers est un grand homme de Dieu. Il est au ciel maintenant. Mais il a été influencé par Miss Bertha Smith, cette femme missionnaire. Un jour, elle l'a appelé au téléphone parce que sa dénomination évangélique était dans un grand trouble. Et ils avaient besoin d'un leader, véritablement pour garder les églises et les pasteurs dans le droit chemin. Cette femme de prière, prend le téléphone un soir, téléphone à Adrian Rogers en lui disant, « Monsieur Rogers, je pense que Dieu veut que vous mettiez votre nom en nomination lorsque la Convention baptiste du Sud va commencer parce qu'il recherche un dirigeant solide. » Et il l'est devenu. Il a mis son nom. Et il a bien dirigé à son époque ce mouvement. En anglais, on dit « no stutter, no stammer ». Pas d'hésitation. Des femmes qui connaissent Dieu, des Hulda, des Myriam, des Anne, les filles de Philippe, les Déborah, Fanny Crosby. On chante encore ces vieux cantiques. C'était une femme aveugle. Elle a écrit des milliers de cantiques qui sont chantés encore dans les véritables églises aujourd'hui. Fanny Crosby. Merci Seigneur. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je vais parler des femmes de notre Église, ici. Celles qui sont remplies de sagesse et qui aiment véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Ces femmes qui accomplissent, Actes chapitre 2, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, apporteront le conseil de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Oui, dit Dieu, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Alléluia. C'est vrai que 1 Timothée chapitre 2 dit, une femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Je le crois. Mais cependant, et merci Seigneur pour le service rendu par des femmes pieuses et sages. La Bible dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ta mère enseigne. Ta mère a enseigné. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 31 nous dit, les paroles du roi Lemuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisait. Sa mère l'instruisait. Ma mère m'a instruit.
aussi. C'est elle, sur ses genoux, qui m'a montré les premiers livres en images de la vie de Jésus. Merci Seigneur. Et il y a une chose qu'elle m'a dit au travers de mon enfance jusqu'à l'adolescence. Si tous les autres vont là-bas et se jettent par-dessus la falaise, est-ce que tu vas les suivre? Ah, combien ça reste dans ma tête. J'aimerais vous dire particulièrement qu'il y a eu Déborah. Il y a eu aussi un guerrier que Dieu a appelé. Ce guerrier s'appelait Barak, un combattant, un véritable soldat, un général. Cette femme, Déborah, il est dit au verset 6, elle envoya appeler Barak. Elle envoya appeler Barak, comme Miss Bertha Smith a envoyé appeler Adrian Rogers. Et il est dit, Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Déborah était une femme remplie de sagesse, celle de Dieu. Elle a dit, Barak, écoute, ce que Dieu demande, c'est un travail d'homme. Ce n'est pas le travail d'une femme de conduire une armée. Je ne peux pas le faire. Mais Dieu veut que ça soit fait. Et Dieu veut que ça soit toi qui aille et qui conduise les armées d'Israël contre ce roi Yabin, ce roi de Canaan qui vous a rendu esclaves depuis 20 ans. Barak a répondu, je vais le faire. J'irai. Et je vais vous dire maintenant pourquoi Barak a fait cela. On n'a pas besoin de chercher très très loin. L'homme que Dieu utilise sera toujours un homme rempli de foi. Tout le temps. Étienne, nous dit les Actes des Apôtres, était rempli de foi et de courage. Dans Hébreux chapitre 11, regardez bien, on va y aller. Hébreux 11, c'est le fameux chapitre de la foi. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler, donc d'hommes différents, hommes de foi, pour parler de Gédéon, de Barak. Tiens, il est là. Sont tous des hommes de foi, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre. Chers amis, ici nous avons Barak qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Et il est bien dit, Barak, tous ces gens-là qui par la foi, vainquirent des royaumes. Ça veut dire soumirent des royaumes. Question, mais comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu faire cela? Comment y sont-ils arrivés? Comment Barak y est-il arrivé? Par la foi. La foi, c'est puissant.
La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, je dirais, dans une sacristie, quelque part à l'arrière, sous la poussière. Oh, tiens, j'ai trouvé la foi. Ah non, non. La foi, c'est puissant. Mon juste, a dit le Seigneur, vivra par la foi. Par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes à l'intérieur de l'Église de Dieu par la foi. Nous entrerons au ciel par la foi. Pas par les feelings, pas par les sentiments. Tout est par la foi. Voyez? Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Dans les jours, ça va mal, les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Et reprends courage. Comment ces gens-là ont-ils pu réussir à vaincre des royaumes, à soumettre, à assujettir des royaumes? Ils l'ont fait par la foi. C'est écrit par la foi. Par la foi. Verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes. Par le moyen de la foi. Ah, pasteur, parlez-moi de la foi. Parlez-moi de la vraie foi, parce que c'est tellement important. Oui. N'oubliez pas, le péché ne peut jamais vaincre. Mais la foi ne peut jamais être vaincue. La foi ne peut jamais être vaincue. Ce qui est arrivé dans ce chapitre de Juges, chapitre 4, est tellement remarquable que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Barak était un homme de foi puissant. » Puissant. Déborah était une femme d'une grande sagesse, elle a été choisie. Barak était un homme d'une grande foi et il a été appelé un guerrier. Dieu l'a appelé. Imaginez les deux, quelle puissante équipe. Une femme remplie de sagesse avec un homme d'une grande foi. Comment Barak a-t-il obtenu sa foi? D'où lui est-elle venue? Alors je vais vous parler tout d'abord de l'origine, la source de la foi. D'où vient-elle? La foi vient. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous prêchez avec moi. La foi vient. Elle arrive, elle s'en vient. Elle vient de ce qu'on entend. Depuis le début de la réunion, au travers de la communion fraternelle, au travers des chants de Daniel, au travers de cette prédication, c'est la foi qui est bâtie, qui est édifiée dans nos cœurs. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. L'origine de la foi, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans la parole. Ça vient de là. Il faut l'entendre, il faut la réentendre, il faut la manger. Le Seigneur a dit à Jean, dans l'Apocalypse, « Mange ce livre! Mange-le! » Jérémie a dit, « Seigneur, j'ai dévoré ta parole. » Elle a fait la joie, les délices de mon cœur. Au travers de la terre, je peux vous dire que si les gens, s'il y avait 8 milliards de Bibles lues chaque jour, amen, à ce moment-là, toutes les pharmacies fermeraient. Ce livre est un livre de guérison. La sagesse de Dieu. Lise avec moi Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alléluia. Tournez la page à droite, chapitre 4. Chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ou bien vous le croyez, ou bien vous ne le croyez pas. Amen. Ce livre est un livre de santé. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons Déborah, nous avons Barak. Déborah remplie de la sagesse de Dieu et Barak rempli de foi. Alléluia. L'origine de la foi, la parole. Plus vous connaîtrez ce livre, plus votre foi sera grandissante. Plus vous marcherez sur les serpents, les scorpions, la puissance du diable, voyez, plus vous marcherez, je dirais, sur toutes les poubelles de ce monde. Vous serez comme un aigle étendant ses ailes. Vous naviguerez dans les hauteurs, là où l'air est propre et pur, là où la voix de Dieu sera sensible à votre cœur. L'origine de la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Dans Juges, chapitre 4, Déborah a dit à Barak, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? » L'ordre. N'est-ce pas la parole que Dieu a donnée? Lève-toi, Barak. La foi, c'est entendre Dieu et croire Dieu. Voilà l'origine de la foi. Voilà la source de la foi. La source. Jérémie, un jour, dans un temps problématique, a dit, « Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr? » Non. On est certain de Dieu. Il n'est pas une source dont on n'est pas certain. Il est une source solide. Oui et amen. J'aimerais vous dire que la foi ne vit pas d'explications. Nous voulons toujours des explications. Comme Job. Pourquoi? La foi ne vit pas d'explications. La foi vit uniquement et seulement de promesses. Alléluia. Quand je dis promesses, ce ne sont pas les paroles des politiciens, ce n'est pas les paroles des gouverneurs. Non, c'est la parole du gouverneur des gouverneurs, du Seigneur des seigneurs, du roi de tous les rois. Alléluia! La foi ne vit pas d'explications. La foi vit uniquement de promesses. L'origine de la foi, la parole de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit ceci? Appuie-toi sur la parole du Seigneur. Deuxièmement, l'objet de notre foi. Elle est dirigée où, cette foi-là? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. N'est-ce pas l'ordre, la parole qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Notre Dieu, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas un dieu ou une déesse des Indes, absolument pas. Notre foi est basée uniquement sur le Seigneur Jésus. Dernièrement, il y a eu une prière qui a été faite et qui a été demandée par Rome. Et pour ceux qui ont une compréhension de la foi de la Bible, c'est totalement insensé, absurde, idiot. Mais pas pour Rome. Pas pour Rome. L'Église catholique romaine a organisé
une journée de prière et de jeûne adressée aux croyants de toutes les religions. Sous les auspices du comité supérieur, écoutez bien le nom, le comité supérieur de la fraternité humaine, afin qu'ils puissent prier ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les catholiques, les musulmans, les personnes qui ont d'autres religions, ou même les personnes sans religion, a dit le pape, ont tous été encouragés à prier leur propre Dieu avec un petit d, ou leur idéal personnel pour que la pandémie s'arrête. Imaginez. Ce comité supérieur de fraternité humaine, voyez, dont je viens de parler, a été créé en 2019. Juste quelques mois après que le pape soit allé à la rencontre de Abu Dhabi, il y a une rencontre entre Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de l'université musulmane du Caire en Égypte. Et là, après cette rencontre, il y a eu la création du comité supérieur de la fraternité humaine. Et ils ont signé un document, les deux. Ce document est intitulé « Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et vivre ensemble ». Et dans ce document, pour créer une société de paix pacifique, voyez, cette idée, c'est que les musulmans et les chrétiens sont tous frères et sœurs dans le même Dieu. On est tous frères et sœurs. On prie le même Dieu. Alors évidemment, on a un problème. Imaginez l'apôtre Paul à l'aéropage à Athènes, qui invite ses auditeurs en train de prêcher, puisqu'il y avait différentes écoles philosophiques, des cultes antiques, tout ça. Et Paul, imaginez, qui demande « Unissons-nous tous ensemble dans la prière ». On va prier chacun notre propre Dieu, notre idéal, en signe de fraternité. Nous sommes tous frères. Vous les Grecs, tout ça. Imaginez l'apôtre Pierre, en écrivant aux chrétiens des quatre coins du monde, voyez, qui leur recommande de lancer des pétitions avec les fidèles, donc des religions orientales, des religions grecques, des religions romaines, pour invoquer la fin d'une pandémie. On va tous se mettre, on est tous frères et sœurs. C'est ce que Rome est en train de faire. Et c'est très grave. Et ça prend des aspects terribles, voyez. Et ce document sur la fraternité humaine, eh bien, est en train de brouiller totalement les cartes, parce que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Et Monsieur le Pape est en train donc de faire le jeu de Satan pour dire que nous sommes tous des frères et sœurs. Il n'y a pas d'enfer, on va tous au ciel. Quel que soit le Dieu que l'on croit, même si tu ne crois à rien du tout, ce n'est pas grave. Tu peux te prier toi-même. N'oublions pas que le catholicisme actuellement est en constante trajectoire, en constante expansion, voyez. Et cette journée de prière qui a existé a vu donc des croyants de toutes les religions, mais aussi de tous ceux qui ne croient pas, unis, ils ont dit spirituellement, pour prier leur divinité, pour prier leur idéal, en demandant que tout ça s'arrête. Et chaque participant, on a demandé que chacun s'adresse à son Dieu idéal dans un esprit de fraternité. On est tous frères et sœurs, voyez. Alors évidemment,
le catholicisme romain actuellement est en train d'accepter, d'approuver, de légitimer les prières qui sont faites à d'autres dieux, à d'autres déesses, à d'autres divinités, à d'autres idéaux religieux. Et on fait taire la Bible. Donc la foi est en train de disparaître. Parce que la foi ne peut être alimentée que par la parole de Dieu, la Bible. Il n'y a que la Bible. Tous les autres livres religieux sont faux. Il n'y a que la Bible qui est la vérité. Alléluia. Et on a derrière nous des milliers de personnes qui ont été brûlées, tuées, emprisonnées, torturées pour ce livre parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait que Jésus qui était le sauveur du monde. L'origine de notre foi, c'est la parole de Dieu. L'objet de notre foi, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et la foi de Barak était dans le Seigneur Dieu. Vous savez, les gens disent, il suffit d'avoir la foi. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Voyez? Et simplement la foi. Crois seulement. Ouais, c'est bien beau. La Bible me dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Donc, notre foi, l'objet de notre foi est très important. C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Voyez, quand les gens me disent, oh, il suffit d'avoir la foi, il suffit de croire, moi je réponds, foi dans quoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, crois en toi. Crois en toi. Savez-vous que le signe hindou, quand on se salue comme ça aux Indes, les gens qui saluent le Dieu qui est à l'intérieur de l'autre personne. C'est inimaginable, mais c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle, à l'intérieur de l'Église chrétienne, maintenant, on a enseigné que nous sommes tous des petits dieux. C'est une idée hindoue, diabolique, ténébreuse, en train de pénétrer à l'intérieur de l'Église chrétienne. L'origine de la foi, la parole de Dieu, l'objet de la foi, toujours l'Éternel. Alléluia. Donc, ayez foi en Dieu, dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu de Jésus-Christ. La foi, ce n'est pas la pensée positive. Ah, vous savez, il faut être positif. Ça, non. Moi, je répète souvent, je dis, si votre maison est en feu, tout ça, vous pouvez être positif tant que vous voulez. Elle brûle. Elle brûle. Vous ne pouvez pas avoir la foi véritable à moins que ce soit la foi dans le Dieu de la Bible. L'origine de la foi, la parole de Dieu, l'objet de notre foi, le Dieu de la parole. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas croire que vous pouvez le faire. Non, c'est pas ça la foi. Ah oui, je crois, je peux le faire. Non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Voyez, ça c'est la foi en vous-même. Maintenant, on a vu l'origine de la foi, l'objet de la foi. On va voir maintenant l'opération de la foi. Comment ça agit, comment ça fonctionne. La foi, c'est simple. 1, 2, 3. Entendre la voix de Dieu, faire confiance à Dieu et obéir. C'est très simple. Trust and obey. Fais confiance à Dieu totalement et obéis. Obéis. Pour que ça descende bien dans votre cœur, je répète, 1, entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, faire confiance, pas à toi, à Dieu. Et troisièmement, obéir à Dieu. Déborah, la prophétesse, elle a dit, voilà ce que Dieu dit. Barak l'a entendu, Barak l'a cru, et il a dit, j'irai. Rebecca a dit aussi au serviteur
d'Abraham, j'irai. Elle n'avait jamais vu son futur mari. Elle a dit, je t'emmène vers ton futur mari. Moi, mais non. Elle a dit, ses parents l'ont dit, Rebecca, est-ce que tu veux t'en aller avec ce monsieur? Il va te conduire vers ton futur mari. J'irai. Le monsieur qui est venu vers nous, il s'appelle le Saint-Esprit. Il m'a dit, je vais te conduire vers ton futur époux céleste. Veux-tu y aller? Et nous avons dit, j'irai. Alléluia. Lui, que vous aimez, sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable, unspeakable and full of glory. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il est là, alléluia, dans notre cœur, le sauveur du monde. Une croyance, ce n'est pas la foi. La croyance, c'est la croyance. Les gens croient toutes sortes d'affaires. On peut même croire le mensonge. Et à la fin des temps, le Seigneur a dit qu'il enverrait une puissance d'égarement afin que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu lui-même, pas Satan, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient, qu'ils aient la foi dans le mensonge. Foi dans le mensonge. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et aujourd'hui, les deux plus grandes puissances, les deux grandes forces, alléluia, les deux grandes locomotives, amen, c'est la vérité et l'amour de Dieu. L'amour et la vérité, l'amour de la vérité. Et la bataille, elle est par rapport au mensonge, alléluia, et la haine du peuple. Comme Bill Gates qui veut éliminer la moitié de la terre. Haine! Si Hitler a eu de la haine, attendez de voir ce qui s'en vient. L'opération de la foi sans les œuvres est morte. Barack aurait pu dire, oui, c'est très bien ce que tu es en train de me dire, tout ça, mais non, je ne peux pas y aller. Il y a des gens, oh, j'ai une grande foi, j'ai une foi. Oui, mais elle se démontre comment? Par quelles actions? La locomotive, est-ce qu'elle reste en gare? Ou bien elle fait tchou, 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 tchou? Est-ce qu'elle passe au travers des tunnels, au travers des montagnes, au travers... Comment ta foi fonctionne? J'irai. La foi, c'est croire. C'est vrai. Mais avec des pattes dessus. Des pieds. Elle marche, elle fonctionne, elle avance. Croire Dieu, faire confiance à Dieu, obéir à Dieu. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, comme il est bon, Seigneur, de sonder les Écritures. Comme il est bon, Seigneur, de sonder nos âmes. Comme il est merveilleux le défi que tu nous lances par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, car nous désirons avoir la véritable foi. Oh, mon Sauveur, nous ne voulons pas avoir la foi dans la foi. Nous voulons avoir la foi véritable en ton Fils, Jésus-Christ. C'est lui, la vie éternelle. Alléluia. Veuille bénir ton peuple, Seigneur, et nous encourager, et nous fortifier, et nous édifier, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.